Don Carpenter est un auteur injustement inconnu en France. Et il est temps de se plonger dans l'aventure de ces deux jeunes garçons dans l'Amérique des années 50, liés par un destin implacable. Jack Lewitt et Billy Lansing vont nous entraîner dans le milieu sordide des tripots, des hôtels miteux et surtout dans l'univers carcéral, avec parfois malgré tout une place pour l'amour. Le combat pour la liberté semble perdu d'avance pour ces deux jeunes insoumis. Leur destin paraît funeste et inévitable. Mais on ne peut se détacher de cette lecture sans croire en leur rédemption. Il n'y a pas deux trucs de ce putain de monde qui ne soient pas connectés, voilà ce que je pense. La connexion te fait avancer et les connexions ratées te foutent en l'air. Imagine que tu vois cette femme par exemple. Tu envoies un tas de bonnes ondes pour savoir si ça accroche avec elle, et si elle réagit pareil, bam, vous êtes connectés, pas besoin de prononcer un mot, c'est là et vous le savez tous les deux. Mais tu sais ce qu'on fait vraiment? On devient distrait, on déconne, on fait le malin, on s'intéresse qu'à sa pomme et on bousille la connexion. Est-ce qu'on s'en rend compte? Même pas, mec. On continue d'essayer et ça fait qu'empirer. Écrit dans une langue âpre et pourtant pleine d'humanité, la lecture devient hypnotique et lumineuse. Il est difficile d'expliquer ce que l'on ressent, tant le texte est percutant, d'une honnêteté rare et d'un fatalisme résigné. Je n'ai jamais lu de page pareille sur les relations humaines en prison. Don Carpenter ose aborder le tabou sur l'amour impossible entre prisonniers, et ce sont certainement les plus belles pages de ce livre. Écrit à 35 ans, ce premier roman est un vrai chef-d'œuvre. Il se serait inspiré de la vie d'un ami et on ne saurait recevoir le plus bel hommage d'amitié.